As-tu déjà songé à ce qui se passerait si tu commençais à te parler avec la même douceur que tu réserves à ceux que tu aimes le plus? Louise, une pionnière de la guérison émotionnelle, affirmait que l'amour de soi est la clé pour transformer sa vie. Ce n'est pas une question de devenir quelqu'un d'autre, mais d'embrasser chaque partie de toi, même celle que tu as peut-être jugée ou enfouie. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage intime, un voyage qui ne cherche pas à te réparer, mais à te libérer. Ensemble, nous allons explorer comment les enseignements de Louise peuvent t'aider à guérir de l'intérieur, à transformer tes pensées et à renouer avec la paix qui sommeille déjà en toi. Car, même si tu l'as oublié, tu portes en toi une force immense pour guérir, grandir et t'épanouir. Es-tu prêt à faire ce premier pas? Guérir, ce n'est pas seulement soulager une douleur physique ou apaiser un esprit agité. C'est un acte d'amour envers toi-même, un retour à ton essence profonde. Louise nous a appris que nos pensées façonnent notre réalité. Chaque mot que tu prononces, chaque croyance que tu portes, est comme une graine que tu plantes dans le jardin de ta vie. Si tu sèmes des pensées de doute, de peur ou d'autocritique, tu récolteras du stress, de la fatigue, voire des malaises physiques. Mais si tu choisis de semer de l'amour, de la gratitude et de la bienveillance, ton corps, ton esprit et ton âme commenceront à s'harmoniser. En ce moment, alors que tu écoutes ces mots, je veux que tu sentes que cet instant t'appartient. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Quelque chose en toi cherche du réconfort, de la clarté, un nouveau départ. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Il suffit d'ouvrir ton cœur. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un geste pour toi. Montre que tu fais partie de ceux qui valorisent la connaissance qui transforme, la guérison qui vient de l'âme. Abonne-toi à cette chaîne, rejoins cette communauté de personnes qui, comme toi, cherchent à retrouver leur lumière intérieure. Combien serons-nous à choisir de guérir de l'intérieur? Maintenant, prends une profonde inspiration et prépare-toi, car ce qui suit est une invitation à te voir avec un regard nouveau, à écouter ton corps et à transformer ta vie avec amour. Louise disait, « Chaque pensée que nous avons crée notre futur. » Prends un instant pour y réfléchir. Chaque fois que tu te dis « Je ne suis pas à la hauteur »,« Je n'y arriverai jamais », tu envoies un message à ton corps et à ton esprit. Mais la beauté de cette idée, c'est qu'elle fonctionne aussi dans l'autre sens. Quand tu commences à te dire « Je mérite d'aller bien » ou « J'apprends à m'aimer », tu ouvres un nouveau chemin, un chemin vers la paix et le bien-être. Ce n'est pas de la magie, c'est une vérité profonde que Louise a partagée avec des millions de personnes. Elle expliquait que de nombreuses douleurs physiques ont une origine émotionnelle. Par exemple, une douleur lombaire persistante pourrait refléter le sentiment de porter un fardeau émotionnel trop lourd, comme des responsabilités ou des regrets non exprimés. Cela te parle-t-il? As-tu déjà senti que tu portais le poids du monde sur tes épaules? Ton corps est un messager fidèle, pas un adversaire. Louise nous a appris à le considérer comme un miroir de notre monde intérieur. Ce nœud dans l'estomac, cette tension dans la nuque, cette fatigue que le repos ne dissipe pas, ce ne sont pas des punitions, ce sont des signaux. Ton corps essaie de te dire quelque chose. Peut-être te demande-t-il de libérer une émotion que tu retiens depuis trop longtemps, comme une rancune envers quelqu'un qui t'a blessé ou une culpabilité pour quelque chose que tu n'as pas pu contrôler. Louise associait, par exemple, les troubles digestifs à une difficulté à digérer certaines expériences de vie. Si tu vis avec de la frustration ou de la colère face à quelque chose que tu ne peux pas changer, ton estomac pourrait refléter ce combat intérieur. Mais voici la bonne nouvelle, tu peux changer la façon dont tu vis avec ces émotions. Tu n'as pas besoin de réécrire le passé, seulement de transformer la manière dont tu le portes. Faisons une pause, juste un instant. Ferme les yeux, si tu le peux, et respire profondément. Sens l'air remplir tes poumons, t'apporter de la sérénité. Maintenant, répète en silence, « Je suis en sécurité. Tout va bien dans mon monde. » Ces affirmations, inspirées de Louise, sont conçues pour apaiser ton esprit et rappeler à ton corps qu'il n'est pas en danger. Quand tu fais cela, quelque chose de puissant se produit. Ton système nerveux se détend, ton cœur bat plus calmement, et ton corps commence à relâcher la tension accumulée. Ce n'est pas qu'un exercice, c'est une pratique qui, avec le temps, peut transformer ce que tu ressens physiquement et émotionnellement. Louise comparait les affirmations à des graines. Au début, tu ne vois pas la plante, mais si tu les nourris de foi et de persévérance, elles finissent par grandir. Maintenant, parlons de l'amour de soi, un pilier essentiel chez Louise. Quand as-tu pris un moment pour te regarder dans un miroir et te dire quelque chose de gentil? Pas des compliments superficiels, mais une reconnaissance sincère de ta valeur, de tes efforts, de ton droit à être en paix. Souvent, nous grandissons avec l'idée que prendre soin de soi est égoïste, que dire non est impoli, que se mettre en priorité est mal vu. Mais Louise nous rappelle qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si ton cœur est vide, si tu te parles avec sévérité ou si tu t'épuises à vouloir être parfait, ton corps le ressent. Cette migraine qui surgit quand tu es débordé, cette oppression dans la poitrine quand tu te sens jugé, ce sont des messages. Ton corps te dit « Arrête,
Prends soin de toi, aime-toi. Imagine un instant ce que serait ta vie si tu commençais à te traiter avec la même patience que tu offrirais à un ami cher. Si, au lieu de te reprocher une erreur, tu te disais « C'est bon, j'apprends ». Louise nous a appris que l'amour de soi est le premier pas vers la guérison. Il ne s'agit pas d'ignorer tes failles, mais de les accepter comme une partie de ton humanité. Elle proposait un exercice simple mais puissant. Tiens-toi devant un miroir, regarde-toi dans les yeux et dis « Je t'aime, je t'accepte tel que tu es ». Au début, cela peut sembler bizarre, voire inconfortable. Mais avec le temps, ces mots commencent à dissoudre les murs que tu as érigés contre toi-même. Ton corps écoute, ton âme répond, et peu à peu, tu te sens plus léger. Penses-tu parfois à toutes les voix intérieures qui te parlent chaque jour? Ces murmures qui te disent que tu aurais dû faire mieux, que tu n'es pas encore à la hauteur, ou que tu ne mérites pas encore la paix. Louise nous a appris une vérité essentielle. Ces voix ne sont pas la vérité, ce ne sont que des pensées, et les pensées peuvent être changées. Aujourd'hui, je t'invite à explorer une nouvelle facette de la guérison, le pouvoir de transformer tes croyances limitantes en pensées qui te soutiennent, qui te libèrent, qui te ramènent à toi. Parce que, comme le disait Louise, quand nous changeons notre façon de penser, nous changeons notre vie. Es-tu prêt à faire un pas de plus vers cette liberté intérieure? L'une des idées les plus puissantes de Louise est que nos pensées créent notre réalité, non pas par magie, mais par la manière dont elles influencent nos émotions, nos choix et même notre corps. Imagine que chaque pensée est comme une goutte d'eau qui tombe dans un lac. Une seule goutte peut sembler insignifiante, mais des milliers de gouttes répétées créent des vagues qui transforment tout. Si tu te répètes sans cesse « je ne suis pas assez bien », ces mots deviennent comme une tempête qui agite ton esprit et ton corps. Peut-être ressens-tu cette tempête sous forme de nœuds dans les épaules, d'une lourdeur dans la poitrine, ou d'une fatigue qui semble ne jamais partir. Mais si tu commences à remplacer ces pensées par des affirmations comme « je fais de mon mieux, et c'est suffisant », tu plantes une nouvelle graine, une graine qui nourrit ton âme et apaise ton corps. Prends un moment pour réfléchir, quelle est la pensée la plus fréquente que tu as à propos de toi-même? Est-elle douce, encourageante, ou est-elle dure, critique? Louise nous encourageait à devenir conscients de notre dialogue intérieur, car c'est là que commence la transformation. Par exemple, beaucoup de gens qui vivent avec des douleurs chroniques, comme des maux de tête ou des tensions musculaires, portent en eux des croyances de perfectionnisme ou de surresponsabilité. Louise expliquait que les maux de tête peuvent être liés à l'auto-jugement, à cette voix qui te reproche de ne pas être parfait. Et si, aujourd'hui, tu décidais de parler à cette voix avec douceur? Si tu lui disais « je fais de mon mieux, et je m'aime tel que je suis » Ce simple changement peut sembler petit, mais il est comme une clé qui ouvre une porte vers la guérison. Maintenant, je veux t'inviter à essayer quelque chose. Ferme les yeux, si tu le peux, et prends une profonde inspiration. Imagine que tu es face à une version plus jeune de toi, celle qui a peut-être entendu des jugements, des critiques, ou qui a cru qu'elle devait toujours faire plus pour être aimée. Parle-lui avec tendresse. Dis-lui, tu es assez. Tu as toujours été assez. Sentez cette chaleur qui grandit dans ton cœur. Louise utilisait ce type de visualisation pour nous reconnecter à notre enfant intérieur, cette partie de nous qui a besoin d'amour et de réassurance. En faisant cela, tu ne changes pas seulement une pensée. Tu commences à guérir une blessure ancienne, une blessure que ton corps a peut-être portée sous forme de tension ou de douleur. Un autre aspect fondamental de la philosophie de Louise est la gratitude. Pas la gratitude forcée ou superficielle, mais une gratitude profonde pour qui tu es et pour ce que ton corps fait pour toi chaque jour. Pense à tout ce que ton corps accomplit sans que tu aies à y penser. Il respire, il bat, il te porte à travers chaque expérience. Pourtant, combien de fois le remercies-tu? Louise suggérait un exercice simple, chaque matin, prends un moment pour dire merci à ton corps. Merci à tes poumons qui respirent, à ton cœur qui bat, à tes jambes qui te portent. Ce n'est pas juste un rituel, c'est une manière de reprogrammer ton esprit pour voir la beauté dans ce que tu es, plutôt que de te focaliser sur ce que tu penses devoir corriger. La gratitude a un pouvoir incroyable. Des études montrent que pratiquer la gratitude régulièrement peut réduire le stress de 20% et améliorer le sommeil. Mais au-delà des chiffres, c'est une pratique qui te reconnecte à la vie. Louise disait que la gratitude ouvre le cœur, et un cœur ouvert est un cœur qui guérit. Imagine ce que serait ta journée si, au lieu de te réveiller en pensant à tout ce qui te manque, tu commençais par dire « Merci pour ce nouveau jour. Merci pour mon corps. Merci pour cette chance de grandir. » Ces mots ne changent pas seulement ton humeur, ils envoient un message à ton corps, un message qui dit « Je te vois, je t'apprécie, je suis là pour toi. » Et si on parlait du pardon, mais sous un angle différent? Pas seulement le pardon envers les autres, mais le pardon envers toi-même pour toutes les fois où tu t'es jugé trop durement. Louise insistait sur l'idée que nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères. Peut-être te reproches-tu une décision prise il y a des années, ou peut-être te sens-tu coupable de ne pas avoir été assez pour quelqu'un. Ces jugements ne restent pas seulement dans ton esprit, ils s'inscrivent dans ton corps.
Louise est associée, par exemple, les douleurs articulaires, comme celle de l'arthrite, à un manque de flexibilité émotionnelle, à une rigidité causée par l'autocritique ou le ressentiment. Et si, aujourd'hui, tu décidais de te donner la permission d'être imparfait? Si tu te disais « J'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à l'époque », je t'invite à faire un petit exercice. Prends une feuille de papier, si tu en as une sous la main, et écris une phrase simple « Je me pardonne pour toutes les fois où je me suis jugé trop durement ». Ensuite, lis-la à voix haute, avec douceur, comme si tu la disais à un ami cher. Ce n'est pas un acte anodin. C'est un pas vers la liberté émotionnelle. Louise nous rappelait que le pardon envers soi-même est une porte vers la paix. Quand tu te libères de l'auto-jugement, ton corps se relâche, tes épaules se détendent, ton souffle devient plus léger. Tu commences à sentir que tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour, le tien, en premier lieu. Alors, où en es-tu dans ce voyage? Tu es ici, en train d'écouter, et ça, c'est déjà un acte de courage. Chaque mot que tu absorbes est une graine plantée pour ta guérison. Louise nous a appris que la transformation ne se fait pas en un jour, mais à chaque instant où tu choisis de t'aimer un peu plus, de te parler avec un peu plus de douceur, de te pardonner avec un peu plus de compassion. Aujourd'hui, tu as déjà fait un pas. Et ce pas compte. Continue à marcher, à respirer, à croire en ta capacité à guérir. Car, comme le disait Louise, tu as le pouvoir de guérir ta vie, et ce pouvoir est en toi, maintenant. As-tu déjà ressenti une petite voix intérieure qui te murmure que tout pourrait être différent si tu croyais un peu plus en toi? Louise nous a appris que la confiance en soi n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est une graine que nous pouvons tous cultiver, un choix que nous pouvons faire à chaque instant. Aujourd'hui, je t'invite à plonger encore plus loin dans ce voyage de transformation, à explorer comment tes croyances sur toi-même façonnent non seulement ton esprit, mais aussi ton corps et ton énergie. Car, comme le disait Louise, lorsque nous nous aimons vraiment, tout dans notre vie fonctionne. Es-tu prêt à découvrir comment renforcer cette confiance et laisser ta lumière intérieure briller plus fort? L'un des enseignements les plus précieux de Louise est que notre relation avec nous-mêmes est le fondement de notre bien-être. Si tu te vois comme quelqu'un de limité, de brisé ou d'incapable, ton corps et ta vie refléteront ces croyances. Mais si tu commences à te voir comme un être digne, capable et en chemin vers la guérison, tout commence à changer. Ce n'est pas une question de devenir quelqu'un d'autre, mais de reconnaître la force qui est déjà en toi. Louise nous encourageait à examiner les histoires que nous nous racontons. Par exemple, te dis-tu souvent « Je ne suis pas assez fort pour surmonter ça ?» Ou peut-être « Les autres réussissent, mais pas moi ?» Ces pensées ne sont pas des vérités, ce sont des habitudes mentales, et les habitudes peuvent être transformées. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque pensée est une plante que tu choisis d'arroser ou de laisser faner. Si tu nourris des pensées de doute ou de peur, elles grandissent et prennent de la place, parfois au point de te faire sentir épuisé ou tendu sans raison apparente. Louise expliquait que certaines douleurs physiques, comme les tensions dans les mâchoires ou les douleurs cervicales, peuvent être liées à une résistance intérieure, à une lutte contre soi-même ou contre la vie. Par exemple, serrer les dents littéralement ou émotionnellement peut être le signe que tu retiens quelque chose, une colère, une frustration, ou même une peur de t'exprimer. Et si, aujourd'hui, tu décidais de relâcher cette pression? Si tu te disais « Je me donne la permission d'être moi, sans forcer, sans lutter ?» Voici un exercice simple inspiré de Louise et pour renforcer ta confiance intérieure. Prends un moment pour te poser, si tu le peux. Place une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Respire lentement et dis en silence « Je suis assez. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour avancer. » Répète ces mots avec douceur, comme si tu les offrais à quelqu'un que tu aimes profondément. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une invitation à ton corps et à ton esprit à s'aligner sur une nouvelle vérité. Louise croyait que les affirmations, lorsqu'elles sont dites avec intention, envoient un signal clair à notre système nerveux. Nous sommes en sécurité, nous sommes capables, nous sommes dignes. Et ce signal peut commencer à dissoudre les tensions, à apaiser les douleurs, à libérer l'énergie bloquée. Parlons maintenant du pouvoir de l'acceptation. Louise insistait sur l'idée que s'accepter tel que l'on est, ici et maintenant, est un acte de guérison profond. Cela ne signifie pas ignorer ce que tu veux améliorer, mais arrêter de te battre contre toi-même. Combien de fois t'es-tu comparé aux autres, te sentant en retard ou insuffisant? Ce jugement constant crée une guerre intérieure, et cette guerre se manifeste dans ton corps. Par exemple, Louise associait les problèmes de peau, comme l'eczéma, à un sentiment d'insécurité ou à une difficulté à se sentir à l'aise dans sa propre peau. Et si, au lieu de te critiquer, tu commençais à t'accepter, avec toutes tes imperfections, comme un être en évolution? Dis-toi, je suis en chemin, et c'est parfait ainsi. Faisons un pas de plus. Pense à une partie de toi que tu as du mal à accepter, peut-être une faiblesse, une erreur passée, ou même une douleur physique qui te frustre. Maintenant,
imagine que tu prends cette partie de toi dans tes bras, comme tu le ferais avec un enfant qui a besoin de réconfort. Dis-lui, je t'accepte. Tu fais partie de moi, et je t'aime. Ce geste, même s'il est mental, est incroyablement puissant. Louise nous a appris que l'acceptation ouvre la porte à la transformation. Quand tu cesses de rejeter une partie de toi, tu permets à ton énergie de circuler librement, et c'est là que la guérison commence. À ce stade, je veux m'arrêter un instant pour te dire, si ce voyage te touche, si ces mots résonnent en toi, fais un geste pour rejoindre cette communauté de lumière. Si tu aimes ce contenu, clique sur « S'abonner ». C'est gratuit, et franchement, tu n'as aucune excuse pour ne pas le faire. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer, à guérir, à grandir. Alors, qu'en dis-tu? Rejoins-nous, et continuons ce chemin. Un autre aspect clé de la philosophie de Louise est la connexion entre le corps et l'esprit. Elle nous a appris que nos émotions non exprimées ne disparaissent pas, elles s'installent dans notre corps, parfois sous forme de douleur ou de malaise. Par exemple, les problèmes respiratoires, comme l'asthme, peuvent être liés à un sentiment d'étouffement émotionnel, peut-être une difficulté à exprimer ce que tu ressens vraiment. Louise suggérait de travailler sur l'expression émotionnelle pour libérer ces blocages. Cela peut être aussi simple que d'écrire ce que tu ressens dans un journal ou de parler à quelqu'un de confiance. L'important est de donner une voix à ce qui est resté silencieux trop longtemps. Je t'invite à essayer ceci. La prochaine fois que tu te sens dépassé, prends 5 minutes pour écrire tout ce qui te passe par la tête, sans filtre, sans jugement. Ensuite, déchire la feuille si tu veux, ou garde-la comme un témoignage de ta libération. Louise croyait que donner un espace à nos émotions, même les plus lourdes, permet à notre corps de se relâcher. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis trop longtemps, l'air circule, et tout devient plus léger. En avançant, souviens-toi que la guérison est un voyage, pas une course. Louise nous a appris que chaque pas compte, même le plus petit. Chaque fois que tu choisis de te parler avec amour, de t'accepter un peu plus, ou de relâcher une vieille croyance, tu te rapproches de la paix. Alors, continue. Tu es plus fort que tu ne le penses, plus lumineux que tu ne l'imagines, et plus proche de la guérison que tu ne le crois. Comme le disait Louise, tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Crois-le, et regarde ce qui se passe. Te demandes-tu parfois ce qui se passerait si tu arrêtais de courir après la perfection et que tu commençais à célébrer qui tu es, ici et maintenant? Louise disait souvent, « Vous êtes parfait, entier et complet, tel que vous êtes. » Ce n'est pas une invitation à stagner, mais un appel à te voir avec les yeux de l'amour, à reconnaître que tu es déjà assez, même dans tes imperfections. Aujourd'hui, nous allons explorer comment embrasser cette idée peut transformer ta relation avec toi-même et avec la vie. Nous allons plonger dans la puissance de l'intention, dans la façon dont tes choix quotidiens façonnent ton bien-être, et dans la manière dont tu peux libérer ton énergie pour vivre plus pleinement. Es-tu prêt à t'ouvrir à cette nouvelle perspective? L'une des leçons les plus libératrices de Louise est que la guérison commence par une intention claire, l'intention de s'aimer, de se respecter, de choisir la paix plutôt que la lutte. Cette intention n'a pas besoin d'être grandiose, elle peut être aussi simple que de décider, aujourd'hui, de te parler avec plus de douceur. Par exemple, imagine que tu te réveilles avec une sensation de lourdeur, peut-être un mal de dos ou une fatigue persistante. Au lieu de te dire « Pourquoi je me sens encore comme ça ?», essaie de poser une intention différente. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de moi avec amour. Ce petit changement d'état d'esprit envoie un message puissant à ton corps et à ton esprit, un message qui dit « Je suis prêt à guérir, à mon rythme ». Louise nous a appris que notre corps répond à nos intentions. Si tu te concentres constamment sur ce qui ne va pas, tes douleurs, tes échecs, tes manques, ton corps amplifie ces signaux, parfois sous forme de tension ou de malaise. Mais si tu poses une intention d'amour et de guérison, même sans savoir exactement comment y arriver, tu ouvres une porte. Par exemple, Louise associait les douleurs dorsales à un sentiment de manque de soutien émotionnel. Peut-être te sens-tu seul face à tes responsabilités, ou peut-être as-tu l'impression que personne n'est vraiment là pour toi. Et si tu commençais à être cette personne pour toi-même? Si tu te disais « Je suis mon propre soutien. Je suis là pour moi ». Ces mots, répétés avec sincérité, peuvent commencer à relâcher les tensions, à apaiser ton corps, à te ramener à un état de confiance. Faisons un exercice ensemble, ici et maintenant. Prends une profonde inspiration, et à l'expiration, imagine que tu libères une vieille croyance qui ne te sert plus, peut-être l'idée que tu dois tout faire parfaitement, ou que tu ne mérites pas de te reposer tant que tout n'est pas réglé. Ensuite, à la prochaine inspiration, dis en silence « J'ai le droit de me sentir bien. J'ai le droit de choisir la paix. » Louise utilisait ce type de pratique pour ancrer des intentions positives. Ce n'est pas juste une pensée, c'est une déclaration à ton corps et à ton âme, une façon de leur dire « Je choisis un nouveau chemin ». Sentez cette légèreté qui commence à s'installer, même si c'est subtil. Chaque intention que tu poses est comme une étoile qui guide ton chemin vers la guérison.
Parlons maintenant de l'importance de l'environnement que tu crées pour toi-même. Louise a insisté sur le fait que notre espace extérieur reflète notre espace intérieur. Un environnement encombré, chaotique, peut être le miroir d'un esprit agité. As-tu déjà remarqué comment tu te sens plus léger après avoir rangé une pièce ou jeté des objets dont tu n'as plus besoin? Ce n'est pas un hasard. Louise suggéré de commencer par de petits gestes, trier un tiroir, donner des vêtements que tu ne portes plus, ou même ajouter une plante dans ton espace pour symboliser la croissance. Ces actes ne sont pas seulement pratiques, ils envoient un message à ton subconscient. Je fais de la place pour la paix, pour la clarté, pour la guérison. Et si ton environnement, c'était aussi les gens qui t'entourent? Louise nous encourageait à examiner nos relations. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui te rappellent ta valeur, qui t'inspirent à grandir. Si tu passes beaucoup de temps avec des gens qui te critiquent ou te tirent vers le bas, ton corps le ressent. Peut-être as-tu remarqué une tension dans ton estomac ou une fatigue accrue après certaines interactions. Ce n'est pas une coïncidence. Ton corps capte l'énergie des autres, tout comme il capte la tienne. Louise proposait une affirmation pour renforcer tes limites émotionnelles. Je choisis des relations qui nourrissent mon âme. Je mérite d'être entouré d'amour et de respect. Répète ces mots et observe comment ils te donnent la force de poser des limites saines. Un autre aspect puissant de la philosophie de Louise est l'idée de célébrer les petits pas. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce qui reste à accomplir, oubliant de reconnaître ce que nous avons déjà fait. As-tu pris un moment aujourd'hui pour te féliciter d'être ici, d'écouter, d'apprendre? Chaque fois que tu choisis de t'arrêter pour respirer, de te parler avec gentillesse ou de poser une intention positive, tu fais un pas vers la guérison. Louise nous rappelait que la transformation ne se produit pas en un instant, mais dans l'accumulation de ces petits moments d'amour. Par exemple, si tu souffres d'insomnie, au lieu de te frustrer, essaie de dire avant de dormir. Mon corps sait comment se reposer. Je m'abandonne à la paix. Ces mots, répétés avec patience, peuvent calmer ton esprit et aider ton corps à retrouver un sommeil réparateur. Je veux t'inviter à faire quelque chose de spécial maintenant. Pense à une petite victoire que tu as eue récemment, peut-être as-tu pris une minute pour respirer profondément, ou peut-être as-tu dit non à quelque chose qui ne te convenait pas. Ferme les yeux, si tu le peux, et dis-toi, je suis fier de moi. Je célèbre chaque pas que je fais. Sentez cette chaleur dans ton cœur. Louise croyait que célébrer nos progrès, même les plus petits, renforce notre confiance et nourrit notre énergie. C'est comme dire à ton corps, merci de m'accompagner dans ce voyage. Je vois tes efforts, et je t'honore. En avançant, souviens-toi que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour guérir. Louise nous a appris que la guérison est un processus, une danse entre l'acceptation, l'intention et l'amour. Chaque fois que tu choisis de poser une intention positive, de t'entourer de ce qui te nourrit, ou de célébrer tes progrès, tu te rapproches de ton essence. Tu es un être de lumière, même dans tes moments de doute. Comme le disait Louise, je suis prêt à laisser la vie m'aimer. Ose croire en cette vérité, et regarde comment ton monde commence à s'illuminer. As-tu déjà pris un moment pour écouter le silence en toi, cet espace calme où réside ta vérité la plus profonde? Louise nous a appris que, dans ce silence, nous pouvons entendre les murmures de notre âme, ceux qui nous guident vers la guérison et la plénitude. Aujourd'hui, je t'invite à explorer un aspect essentiel de la transformation personnelle, la connexion avec ton monde intérieur, cette partie de toi qui sait exactement ce dont tu as besoin pour te sentir entier. Nous allons plonger dans la puissance de l'écoute intérieure, dans la manière dont tu peux libérer les émotions enfouies et dans la magie de te reconnecter à ta propre sagesse. Comme le disait Louise, tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Es-tu prêt à t'arrêter un instant et à écouter ce que ton cœur a à te dire? L'une des idées les plus libératrices de Louise est que nous portons tous une sagesse innée, un guide intérieur qui ne demande qu'à être entendu. Mais dans le tourbillon de la vie quotidienne, entre les responsabilités, les attentes et les bruits extérieurs, nous oublions souvent de nous arrêter pour écouter. Cette déconnexion peut se manifester dans ton corps sous forme de tension, de fatigue ou même de douleurs inexpliquées. Louise expliquait que les mots physiques sont souvent des messages de notre âme, des appels à ralentir et à prêter attention. Par exemple, les douleurs dans les hanches peuvent être liées à une peur d'avancer, à une résistance à laisser la vie te porter vers de nouveaux horizons. Et si, aujourd'hui, tu décidais de t'écouter avec la même attention que tu offrirais à un ami cher? Faisons un exercice simple pour te reconnecter à cette sagesse intérieure. Trouve un endroit calme, si possible, et prends 3 respirations profondes. À chaque inspiration, imagine que tu invites la paix dans ton corps. À chaque expiration, relâche toute pensée qui te distrait. Maintenant, pose-toi cette question en silence, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? Ne force pas la réponse. Laisse-la émerger doucement, comme une vague qui atteint la rive. Peut-être ressentiras-tu une émotion, une image, ou simplement un sentiment de calme. Louise utilisait ce type de pratique pour nous aider à nous reconnecter à notre intuition, cette voix douce qui sait ce qui est bon pour nous.
Cette voix ne juge pas, ne critique pas, elle t'invite simplement à être toi, pleinement. Parlons maintenant des émotions enfouies, celles que nous repoussons parce qu'elles nous semblent trop lourdes ou inconfortables. Louise nous a appris que ces émotions ne disparaissent pas. Elles s'installent dans notre corps, parfois sous forme de douleur ou de malaise. Par exemple, elle associait les problèmes de gorge, comme les angines fréquentes, à des mots non dits, à des vérités que nous retenons par peur ou par honte. Peut-être as-tu déjà ressenti une boule dans la gorge en voulant exprimer quelque chose d'important, mais en choisissant finalement le silence. Ce silence a un coût. Il peut se transformer en tension, en fatigue, ou même en une sensation d'étouffement émotionnel. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux libérer ces émotions, pas en les forçant, mais en leur donnant un espace pour s'exprimer. Voici une pratique inspirée de Louise et pour libérer ses émotions enfouies. Prends une feuille de papier et écris une lettre à quelqu'un ou à quelque chose, peut-être une situation passée, une personne, ou même une partie de toi-même. Écris tout ce que tu ressens, sans te censurer. Tu n'as pas besoin d'envoyer cette lettre, l'acte d'écrire est déjà un acte de libération. Une fois que tu as fini, tu peux choisir de la déchirer, de la brûler en toute sécurité, ou de la garder comme un symbole de ta liberté retrouvée. Louise croyait que donner une voix à nos émotions, même sur papier, permet à notre corps de relâcher la tension qu'il porte. C'est comme ouvrir une vanne, l'énergie bloquée commence à circuler, et tu te sens plus léger. Un autre enseignement puissant de Louise concerne la confiance dans le processus de la vie. Elle disait souvent « Je suis en sécurité dans l'univers et tout va bien dans mon monde ». Cette idée peut sembler difficile à accepter, surtout si tu traverses une période de doute ou de douleur. Mais cette confiance n'est pas une croyance aveugle, c'est une ouverture à la possibilité que la vie te soutient, même dans les moments difficiles. Par exemple, si tu vis avec des douleurs chroniques, comme des maux de genoux, Louise les relie à une peur de l'avenir ou à une rigidité face au changement. Et si tu commençais à te dire « Je fais confiance à la vie pour me guider. Je suis ouvert au changement », ces mots, répétés avec patience, peuvent aider ton corps à se détendre et ton esprit à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Je t'invite à faire une petite pause maintenant. Ferme les yeux, si tu le peux, et place tes mains sur ton ventre. Respire doucement et répète en silence « Je fais confiance à la vie. Je suis en sécurité ». Sentez cette affirmation s'installer dans ton corps comme une caresse apaisante. Louise nous a appris que ces moments de connexion avec nous-mêmes ne sont pas des luxes, ils sont essentiels pour notre guérison. Chaque fois que tu t'arrêtes pour écouter, pour respirer, pour poser une intention, tu dis à ton corps « Je suis là pour toi. Nous sommes ensemble dans ce voyage ». En avançant, pense à ceci, la guérison n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras fort, aligné, prêt à tout. Et il y aura des jours où tu te sentiras fragile, perdu ou fatigué. Louise nous rappelait que ces moments de fragilité ne sont pas des échecs, ils font partie du chemin. Ce qui compte, c'est de continuer à choisir l'amour, même dans les moments où c'est difficile. Par exemple, si tu te sens submergé par une vieille douleur émotionnelle, au lieu de te juger, dis-toi, c'est correct de ressentir ça. Je me donne la permission de guérir à mon rythme. Ces mots sont comme une lumière douce qui éclaire ton chemin, même dans l'obscurité. Alors, où en es-tu aujourd'hui? Tu es ici, en train d'écouter, et cela signifie que tu as déjà choisi de t'ouvrir à la possibilité de la guérison. Louise serait fière de toi, car chaque pas que tu fais, même le plus petit, est un acte de courage. Continue à écouter ta sagesse intérieure, à libérer ce qui ne te sert plus, à faire confiance à la vie. Comme le disait Louise, je suis en harmonie avec la vie, et je m'ouvre à sa beauté. Laisse ces mots t'envelopper, et avance avec légèreté. As-tu déjà pensé à la façon dont tes rêves, même ceux que tu as mis de côté, pourraient être une clé pour ta guérison? Louise nous a appris que nos désirs les plus profonds, ceux qui font vibrer notre cœur, ne sont pas des caprices, mais des messages de notre âme qui nous guident vers une vie plus épanouie. Aujourd'hui, je t'invite à explorer comment reconnecter avec tes aspirations peut transformer ton énergie, apaiser ton corps et raviver ta joie. Nous allons plonger dans la puissance de vivre en alignement avec ton essence, dans la manière dont tu peux surmonter les peurs qui te freinent, et dans la magie de redonner vie à ce qui te fait sentir vivant. Comme le disait Louise, je mérite de vivre une vie pleine de joie et d'amour. Es-tu prêt à t'ouvrir à cette possibilité? L'une des leçons les plus inspirantes de Louise est que la guérison ne se limite pas à soulager la douleur, elle inclut aussi la redécouverte de ce qui nous rend heureux. Trop souvent, nous mettons nos rêves en attente, convaincus que nous devons d'abord mériter de les poursuivre ou que la vie ne nous le permet pas. Mais ces rêves, qu'il s'agisse d'écrire un livre, de voyager, ou simplement de prendre du temps pour peindre ou danser, sont des indices de ce que ton âme aspire à exprimer. Louise croyait que lorsque nous ignorons ses désirs, notre corps peut le ressentir. Par exemple, elle associait une sensation de lourdeur ou de fatigue chronique à un manque de joie, à une vie où l'on se prive de ce qui nous nourrit vraiment. Et si, aujourd'hui, tu te donnais la permission de rêver à nouveau? Prends un moment pour réfléchir,
Quel est un rêve, même petit, que tu as mis de côté? Peut-être as-tu toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument, ou peut-être rêvais-tu de passer plus de temps dans la nature. Louise nous encourageait à honorer ses désirs, non pas comme des objectifs à atteindre à tout prix, mais comme des invitations à nous reconnecter à notre joie. Elle suggérait un exercice simple: écris 3 choses qui te rendent heureux, sans te soucier de leur faisabilité. Ensuite, choisis une action concrète, même minuscule, pour t'en rapprocher. Par exemple, si tu aimes l'idée de peindre, achète un carnet de croquis ou passe 10 minutes à dessiner sur une feuille. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'acte de dire à ton corps et à ton âme: ta joie m'importe. Faisons un exercice ensemble pour raviver cette étincelle. Ferme les yeux, si tu le peux, et imagine un moment où tu te sens pleinement vivant, libre, joyeux. Peut-être es-tu en train de rire avec des amis, de marcher dans une forêt, ou de créer quelque chose qui te passionne. Laisse cette image devenir vivante dans ton esprit. Vois les couleurs, entends les sons, ressens cette chaleur dans ton cœur. Maintenant, dis en silence: je mérite de ressentir cette joie. Je m'ouvre à une vie qui me nourrit. Louise a utilisé ce type de visualisation pour nous aider à reprogrammer notre esprit, pour lui rappeler que la joie n'est pas un luxe, mais une nécessité pour notre guérison. Cette pratique peut même apaiser des tensions physiques, car un corps joyeux est un corps qui se détend naturellement. Parlons maintenant des peurs qui nous empêchent de suivre nos rêves. Louise nous a appris que la peur n'est pas une ennemie, c'est une messagère qui nous indique où nous avons besoin de grandir. Peut-être as-tu peur d'échouer, d'être jugé, ou simplement de sortir de ta zone de confort. Ces peurs peuvent se manifester dans ton corps sous forme de crispation, comme des douleurs dans la poitrine ou une respiration superficielle. Louise a associé ces symptômes à une difficulté à s'ouvrir à la vie, à une résistance à laisser entrer l'inconnu. Mais elle nous offrait aussi une solution: transformer la peur en amour. Une de ses affirmations préférées était: je choisis l'amour au lieu de la peur. Tout va bien dans mon monde. Répéter ces mots peut sembler simple, mais ils ont le pouvoir de calmer ton esprit et de donner à ton corps la permission de se relâcher. Voici une pratique pour travailler avec la peur. La prochaine fois que tu ressens une hésitation face à un rêve ou un projet, pose-toi cette question: qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Écris ta réponse, même si elle te semble irréaliste. Ensuite, fais un tout petit pas dans cette direction. Par exemple, si tu rêves de parler en public mais que la peur te paralyse, commence par partager une idée avec un ami proche. Louise croyait que chaque pas, même modeste, dissout la peur et renforce notre confiance. Et ce processus ne change pas seulement ton esprit. Il libère ton énergie, permettant à ton corps de se sentir plus léger, plus vivant. Un autre aspect clé de la philosophie de Louise est l'idée de vivre en alignement avec son essence. Cela signifie faire des choix qui reflètent qui tu es vraiment, plutôt que ce que les autres attendent de toi. Par exemple, si tu passes tes journées dans un travail qui te vide, ton corps pourrait réagir par des mots comme des douleurs dans les épaules, que Louise est reliée à un sentiment de porter un fardeau qui ne t'appartient pas. Et si tu commençais à te poser cette question: est-ce que cette activité nourrit mon âme? Si la réponse est non, cela ne signifie pas que tu dois tout quitter immédiatement, mais que tu peux commencer à faire de petits choix qui t'alignent davantage avec toi-même, peut-être en prenant du temps pour une passion, ou en disant non à des engagements qui t'épuisent. Je t'invite à faire une pause maintenant. Place une main sur ton cœur et respire profondément. Dis en silence: je choisis de vivre en harmonie avec mon essence. Je m'autorise à être pleinement moi. Sentez ces mots s'installer dans ton corps, comme une promesse douce. Louise nous a appris que vivre en alignement avec soi-même n'est pas égoïste, c'est un acte de respect envers la vie qui coule en nous. Et quand tu fais ces choix, ton corps répond, tes muscles se détendent, ta respiration s'approfondit, ton énergie s'élève. En avançant, souviens-toi que tes rêves, même ceux que tu as enfouis, sont des cadeaux de ton âme. Louise nous a appris que suivre ce qui nous rend vivants est une forme de guérison. Chaque fois que tu fais un pas vers ce qui t'inspire, tu dis à ton corps: je t'aime assez pour te donner de la joie. Alors, ose rêver, ose avancer, même doucement. Comme le disait Louise, je m'ouvre à la joie de vivre, et la vie m'ouvre ses bras. Laisse cette vérité t'envelopper, et continue ce voyage avec courage. As-tu déjà remarqué à quel point un simple moment de calme peut changer ta perception de tout? Louise nous a appris que la paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, elle vit déjà en nous, attendant d'être accueillie. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans la magie de cultiver cette paix, dans la manière dont elle peut apaiser ton corps et libérer ton esprit. Nous allons explorer comment créer des instants de sérénité au quotidien, comment transformer les moments de chaos en opportunités de croissance, et comment ancrer cette tranquillité pour qu'elle devienne une partie de toi. Comme le disait Louise, la paix commence avec moi. Es-tu prêt à inviter cette paix dans ta vie, dès maintenant? L'un des enseignements les plus doux de Louise est que la paix n'est pas un luxe réservé au moment parfait, elle peut être cultivée, même au milieu des tempêtes de la vie.
Souvent, nous pensons que nous serons en paix seulement lorsque tout sera résolu ou les problèmes financiers, les conflits relationnels, les douleurs physiques. Mais Louise nous rappelle que la paix est un choix, une pratique, une intention que nous pouvons poser à chaque instant. Par exemple, si tu ressens une tension dans ton corps, comme une raideur dans les épaules ou une lourdeur dans la poitrine, cela peut être le signe que ton esprit est en mode combat, essayant de contrôler ou de fuir une situation. Louise a associé ces tensions à un besoin de lâcher prise, de s'abandonner au flux de la vie. Et si, aujourd'hui, tu choisissais de relâcher ce besoin de tout contrôler? Voici une pratique simple pour inviter la paix. Prends une profonde inspiration et à l'expiration, imagine que tu libères tout ce qui te pèse, le stress, les soucis, les attentes. Dis en silence, je choisis la paix, ici et maintenant. Répète cette affirmation doucement, comme une caresse pour ton âme. Louise croyait que ces moments de pause, même brefs, envoient un message puissant à ton corps. Il n'y a pas de danger, tu peux te détendre. Des études montrent que des pratiques comme celle-ci peuvent réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, de 15% en seulement quelques minutes. Mais au-delà des chiffres, c'est une façon de dire à ton corps « Je te vois, je t'écoute, je suis là pour toi ». Parlons maintenant du chaos, ces moments où la vie semble nous submerger. Louise nous a appris que le chaos n'est pas un ennemi, il peut être un enseignant. Quand tout semble hors de contrôle, une dispute, une échéance pressante, une douleur physique qui revient, c'est une invitation à revenir à toi. Par exemple, Louise associait les maux d'estomac récurrents à une résistance à accepter certaines expériences, comme si notre corps disait « Je ne veux pas digérer ça ». Au lieu de te battre contre ces moments, essaie de les voir comme une occasion de pratiquer la paix. La prochaine fois que tu te sens débordé, fais une pause, place une main sur ton ventre et dis « Tout va bien. Je suis capable de traverser ceci avec calme ». Ce simple geste peut transformer un moment de panique en un moment de clarté. Faisons un exercice ensemble pour ancrer cette paix. Ferme les yeux, si tu le peux, et imagine un endroit où tu te sens complètement en sécurité, peut-être une plage, une forêt, ou même un coin douillet chez toi. Visualise les détails, la lumière, les sons, la sensation de l'air sur ta peau. Maintenant, dis en silence « Je porte cette paix en moi, où que je sois ». Louise a utilisé ce type de visualisation pour nous aider à créer un refuge intérieur, un lieu où nous pouvons revenir chaque fois que la vie devient lourde. Cette pratique ne change pas seulement ton état d'esprit, elle apaise ton système nerveux, relâche les tensions musculaires et te rappelle que la paix est toujours accessible, même dans les moments les plus difficiles. Un autre aspect clé de la philosophie de Louise est l'idée de lâcher prise. Pas le lâcher prise qui signifie abandonner, mais celui qui consiste à libérer ce que tu ne peux pas contrôler. Combien de fois te surprends-tu à ruminer sur des choses que tu ne peux pas changer, une conversation passée, une décision prise, une situation qui échappe à ton contrôle? Ces ruminations ne restent pas dans ton esprit, elles s'installent dans ton corps. Louise reliait les douleurs dans le bas du dos à un sentiment de manque de sécurité financière ou émotionnelle, comme si nous portions le poids de nos inquiétudes. Et si, au lieu de t'accrocher à ces soucis, tu les confiais à la vie? Une de ses affirmations préférées était « Je lâche prise et je fais confiance à la vie pour me soutenir ». Répète ces mots et observe comment ton corps commence à se détendre, comme s'il disait « Enfin, je peux respirer ». Je t'invite à essayer ceci. La prochaine fois que tu te sens pris dans une spirale de pensées anxieuses, prends une feuille de papier et écris tout ce qui te préoccupe. Ensuite, à côté de chaque souci, écris « Je confie ceci à la vie. Je suis en sécurité ». Cet exercice, inspiré de Louise, n'efface pas les problèmes, mais il te libère de leur emprise émotionnelle. C'est comme dire à ton corps « Tu n'as pas à porter ce poids seul ». Ce geste peut réduire la tension, améliorer ton sommeil et te donner un sentiment de légèreté, même face aux défis. En avançant, pense à ceci, la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de toi-même dans ces problèmes. Louise nous a appris que nous pouvons choisir la paix, même quand tout semble imparfait. Chaque fois que tu fais une pause pour respirer, que tu te parles avec douceur, ou que tu lâches prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu construis un pont vers la guérison. Ton corps répond à cette paix en se relâchant, ton esprit s'apaise, et ton âme se souvient qu'elle est libre. Comme le disait Louise, je suis en paix avec moi-même et avec la vie. Avant de continuer, fais un petit geste pour toi. Dis merci à ton cœur pour t'avoir conduit jusqu'ici, pour avoir écouté, pour avoir choisi ce chemin de transformation. Tu es en train de construire quelque chose de beau, pas à pas. Continue à cultiver cette paix, à lâcher prise, à t'ancrer dans l'amour. Louise serait fière de toi, car tu es en train de découvrir que la guérison n'est pas un but lointain. Elle commence maintenant, avec chaque choix que tu fais pour t'aimer un peu plus. As-tu déjà ressenti cette étincelle de liberté qui surgit quand tu te permets d'être pleinement toi, sans masque ni excuse? Louise nous a appris que vivre authentiquement, en harmonie avec notre vérité intérieure, est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir.
Aujourd'hui, je t'invite à explorer ce chemin d'authenticité, à découvrir comment embrasser qui tu es vraiment peut libérer ton énergie, apaiser ton corps et transformer ta vie. Nous allons plonger dans la puissance de dire oui à toi-même, dans la manière dont l'authenticité nourrit ton âme, et dans la magie de laisser ta lumière briller sans peur. Comme le disait Louise, je suis libre d'être moi, et c'est magnifique. Es-tu prêt à t'autoriser cette liberté? L'une des leçons les plus libératrices de Louise est que nous n'avons pas besoin de nous conformer aux attentes des autres pour être aimés ou pour guérir. Trop souvent, nous portons des masques, celui de la perfection, de la force ou de la personne qui dit toujours oui pour plaire ou pour éviter le conflit. Mais ces masques ont un prix. Ils nous éloignent de notre essence, et notre corps le ressent. Louise a expliqué que certaines douleurs physiques, comme les tensions dans les bras ou les mains, peuvent être liées à une difficulté à exprimer notre véritable identité, comme si nous retenions notre capacité à créer ou à nous affirmer. Et si, aujourd'hui, tu décidais de poser un de ces masques, même juste un instant, pour laisser ton vrai toi respirer? Imagine ce que serait ta vie si tu te donnais la permission de dire ce que tu ressens vraiment, de faire ce qui te passionne, de montrer au monde qui tu es sans crainte d'être jugé. Louise nous encourageait à célébrer notre unicité, à voir nos différences non comme des faiblesses, mais comme des forces. Par exemple, peut-être as-tu toujours eu une sensibilité particulière, une façon unique de voir le monde, mais tu l'as cachée par peur de ne pas être compris. Louise dirait que cette sensibilité est un cadeau, une partie essentielle de ta lumière. Et si tu commençais à l'honorer? Dis-toi, je suis unique, et ma vérité mérite d'être exprimée. Faisons un exercice pour te reconnecter à ton authenticité. Prends une profonde inspiration, et à l'expiration, imagine que tu libères la peur d'être jugé. Maintenant, pense à une facette de toi que tu as peut-être cachée ou une passion, une opinion, une émotion. Dis en silence, je m'autorise à être pleinement moi. Ma vérité est belle. Louise a utilisé ce type d'affirmation pour nous aider à briser les barrières de la honte ou du doute. Cette pratique peut sembler simple, mais elle est puissante. Elle envoie un message à ton corps, lui disant qu'il est en sécurité pour se détendre, pour être libre. Tu pourrais même ressentir un relâchement dans tes épaules ou une chaleur dans ta poitrine, car ton corps répond toujours à l'amour que tu te donnes. Parlons maintenant de l'importance de dire oui à toi-même. Louise nous a appris que dire oui à nos besoins, à nos désirs, à notre vérité, est un acte de guérison. Combien de fois as-tu dit oui aux autres alors que ton cœur criait non? Ces compromis, bien qu'ils semblent anodins, s'accumulent et créent une tension intérieure. Louise reliait les douleurs dans les jambes, par exemple, à une difficulté à avancer dans la direction qui nous correspond vraiment, comme si nous marchions sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Et si, aujourd'hui, tu faisais un petit choix pour toi? Cela pourrait être aussi simple que de prendre 10 minutes pour lire un livre que tu aimes, ou de dire non à une demande qui ne te convient pas. Chaque oui à toi-même est un pas vers la guérison. Voici une pratique inspirée de Louise et pour renforcer ton authenticité. Prends un moment pour écrire une phrase qui commence par « Si j'étais vraiment moi, je ». Par exemple, si j'étais vraiment moi, je dirais ce que je pense sans peur. Ensuite, choisis une petite action pour incarner cette vérité, peut-être exprimer une opinion doucement dans une conversation ou porter une tenue qui reflète ton style unique. Louise croyait que ces petits actes d'authenticité libèrent notre énergie et apaisent notre corps. Ils disent à notre âme « Tu es vu, tu es entendu, tu es aimé tel que tu es ». Un autre aspect clé de la philosophie de Louise est l'idée de se libérer des jugements extérieurs. Nous vivons dans un monde où les opinions des autres peuvent peser lourd, mais Louise nous rappelait que l'opinion la plus importante est la tienne. Si tu te sens bloqué par ce que les autres pensent de toi, ton corps peut le refléter sous forme de raideur ou de malaise. Par exemple, Louise associait les problèmes d'épaule à un sentiment de porter les attentes des autres, comme si nous supportions leur poids au lieu d'une autre. Une de ses affirmations préférées était « Je suis libre d'être moi, et je me libère des jugements des autres ». Répète ces mots, et observe comment ils te donnent un sentiment de légèreté, comme si tu posais un fardeau que tu n'as jamais été censé porter. Je t'invite à faire une pause maintenant. Place une main sur ton cœur, respire profondément, et dis en silence « Je suis libre d'être moi. Ma lumière est assez ». Sentez ces mots s'installer dans ton corps, comme une promesse de liberté. Louise nous a appris que l'authenticité n'est pas seulement un choix, c'est un acte de courage qui nourrit notre âme et apaise notre corps. Chaque fois que tu choisis d'être toi, sans masque, tu libères une énergie qui peut dissoudre les tensions, améliorer ton sommeil et te ramener à une joie profonde. En avançant, souviens-toi que vivre authentiquement ne signifie pas tout changer d'un coup. C'est une série de petits choix, dire ce que tu ressens, honorer ce que tu aimes, te montrer tel que tu es. Louise nous a appris que chaque pas vers notre vérité est un pas vers la guérison. Ton corps, ton esprit, ton âme, ils sont tous prêts à t'accompagner dans cette aventure. Comme le disait Louise, je m'aime et je m'approuve, et la vie me soutient. Laisse cette vérité t'envelopper, et avance avec confiance.
As-tu déjà ressenti cette douce chaleur qui naît lorsque tu te rends compte que tu es exactement là où tu dois être, même si tout n'est pas parfait? Louise nous a appris que chaque moment de notre vie, même les plus difficiles, est une opportunité de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de notre vérité. Aujourd'hui, je t'invite à explorer la puissance de l'acceptation du présent, à découvrir comment embrasser l'instant peut transformer ta relation avec toi-même et avec le monde. Nous allons plonger dans la manière dont tu peux trouver la paix dans l'ici et maintenant, comment transformer les défis en tremplin, et comment cultiver une foi profonde dans ton propre chemin. Comme le disait Louise, tout se passe exactement comme il le faut dans mon monde. Es-tu prêt à t'ouvrir à cette sagesse? L'un des enseignements les plus apaisants de Louise est que le moment présent est le seul endroit où la guérison peut vraiment commencer. Nous passons souvent notre temps à regretter le passé ou à nous inquiéter pour l'avenir, oubliant que la vie se déroule ici, maintenant. Cette dispersion mentale peut se refléter dans notre corps sous forme de tension ou de malaise. Par exemple, Louise associait les douleurs dans les pieds à une difficulté à avancer dans le présent, comme si nous résistions à être pleinement dans l'instant. Et si, aujourd'hui, tu décidais de t'ancrer dans le moment présent, juste tel qu'il est? Cela ne signifie pas ignorer tes défis, mais les accueillir avec une nouvelle perspective en te disant « Cet instant m'offre une chance de guérir ». Faisons un exercice pour t'ancrer dans l'ici et maintenant. Prends une profonde inspiration et à l'expiration, remarque ce qui t'entoure, la sensation de l'air sur ta peau, les sons autour de toi, la chaleur de ton propre souffle. Maintenant, dis en silence « Je suis ici et cet instant est parfait tel qu'il est ». Louise utilisait ce type de pratique pour nous aider à nous reconnecter au présent, à relâcher l'anxiété de ce qui était ou de ce qui sera. Cette simple pause peut calmer ton système nerveux, réduire la tension dans tes muscles et te rappeler que tu es en sécurité, ici et maintenant. C'est comme dire à ton corps « Tout va bien, nous sommes ensemble dans cet instant ». Parlons maintenant des défis que la vie nous envoie. Louise nous a appris que les obstacles ne sont pas des punitions, mais des invitations à grandir. Peut-être traverses-tu une période de stress, de douleur physique ou de doute. Ces moments peuvent sembler lourds, mais ils portent aussi des leçons. Par exemple, Louise reliait les problèmes de sinus à une irritation intérieure, souvent liée à une relation ou une situation qui nous pèse. Au lieu de te battre contre ces défis, essaie de les voir comme des messagers. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? Peut-être te demande-t-elle de poser des limites, de demander de l'aide, ou de t'aimer un peu plus. Louise nous encourageait à dire « Je vois chaque défi comme une opportunité de grandir ». Ces mots transforment la frustration en curiosité, la douleur en possibilité. Voici une pratique inspirée de Louise et pour travailler avec les défis. La prochaine fois que tu te sens dépassé, prends un moment pour écrire une phrase qui commence par « Ce défi m'invite à ». Par exemple, « Ce défi m'invite à être plus patient avec moi-même ». Ensuite, choisis une petite action pour honorer cette invitation, peut-être prendre 5 minutes pour méditer ou parler à quelqu'un de confiance. Louise croyait que reconnaître les leçons dans nos défis libère l'énergie bloquée dans notre corps. C'est comme ouvrir une porte, ce qui semblait être un mur devient un passage vers plus de clarté et de paix. Un autre aspect essentiel de la philosophie de Louise est la foi en notre propre chemin. Elle nous rappelait que nous sommes toujours guidés, même quand nous nous sentons perdus. Cette foi ne signifie pas croire que tout sera parfait, mais avoir confiance que chaque pas, même incertain, nous mène là où nous devons être. Si tu vis avec des douleurs chroniques, comme des maux de cou, Louise les associait à une rigidité dans notre façon de voir les choses, comme si nous refusions de regarder les autres perspectives. Et si tu te disais « Je fais confiance à mon chemin, même si je ne vois pas encore la destination », cette affirmation peut relâcher la tension dans ton cou, apaiser ton esprit et t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Je t'invite à faire une pause maintenant. Place une main sur ton cœur, respire doucement et dis en silence « Je fais confiance à la vie. Je suis exactement là où je dois être ». Sentez ces mots s'installer dans ton corps, comme une encre douce. Louise nous a appris que cette foi en notre chemin est un acte de guérison. Elle ne supprime pas les défis, mais elle nous donne la force de les traverser avec grâce. Ton corps répond à cette confiance en se relâchant, ton souffle s'approfondit, et ton âme se souvient qu'elle est soutenue. En avançant, pense à ceci, chaque instant est une opportunité de choisir la paix, même au milieu du chaos. Louise nous a appris que nous n'avons pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour nous sentir bien. Chaque fois que tu t'ancres dans le présent, que tu vois un défi comme une leçon, ou que tu fais confiance à ton chemin, tu construis une fondation de paix intérieure. Ton corps le ressent, tes muscles se détendent, ton énergie s'élève, et tu te rapproches de la guérison. Comme le disait Louise, je suis en harmonie avec l'instant présent, et tout va bien. As-tu déjà ressenti cette douce énergie qui surgit lorsque tu te connectes à quelque chose de plus grand que toi, que ce soit l'univers, la nature, ou simplement la vie elle-même? Louise nous a appris que nous faisons tous partie d'un tout, d'une force aimante qui nous soutient à chaque instant. Aujourd'hui,
Je t'invite à explorer cette connexion spirituelle, à découvrir comment elle peut apaiser ton cœur, revitaliser ton corps et t'ouvrir à une guérison profonde. Nous allons plonger dans la manière dont tu peux cultiver un sentiment d'appartenance, comment te relier à cette énergie universelle et comment laisser l'amour guider chacun de tes pas. Comme le disait Louise, l'univers même, et tout est possible. Es-tu prêt à t'ouvrir à cette vérité? L'un des enseignements les plus réconfortants de Louise est que nous ne sommes jamais seuls. Même dans les moments de doute ou de douleur, une force bienveillante est toujours là, prête à nous guider. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle a un impact concret sur notre corps et notre esprit. Quand nous nous sentons déconnectés, notre corps peut réagir par des tensions ou des malaises. Par exemple, Louise a associé les douleurs dans les chevilles à une difficulté à trouver son équilibre émotionnel, comme si nous avions perdu notre ancrage dans la vie. Et si, aujourd'hui, tu choisissais de te reconnecter à cette force plus grande? Cela pourrait être aussi simple que de dire « Je suis soutenu par la vie et je fais confiance à son amour ». Faisons un exercice pour te relier à cette énergie universelle. Prends une profonde inspiration, et à l'expiration, imagine que tu es entouré d'une lumière douce, chaleureuse, qui t'enveloppe comme une étreinte. Dis en silence, je suis connecté à l'amour de l'univers. Je suis en sécurité. Louise a utilisé ce type de visualisation pour nous aider à ressentir cette connexion spirituelle. Cette pratique ne demande pas de croire en quelque chose de spécifique, elle t'invite simplement à t'ouvrir à la possibilité que tu fais partie d'un tout aimant. Tu pourrais ressentir une légèreté dans ton corps, un relâchement des tensions, car ton système nerveux répond à ce sentiment d'appartenance. Parlons maintenant du pouvoir de la gratitude envers la vie. Louise nous a appris que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique qui transforme notre énergie. Quand nous remercions la vie, même pour les petites choses, le chant des oiseaux, un sourire partagé, une respiration calme, nous nous alignons avec une fréquence d'amour. Cette fréquence peut apaiser les douleurs physiques et émotionnelles. Par exemple, Louise relié les problèmes de cœur à un manque de joie ou à une difficulté à recevoir l'amour. Et si tu commençais à dire merci à la vie pour tout ce qu'elle t'offre? Une affirmation simple comme « Je suis reconnaissant pour l'amour qui circule en moi et autour de moi » peut ouvrir ton cœur et détendre ton corps. Voici une pratique inspirée de Louise et pour cultiver la gratitude. Chaque soir, avant de te coucher, prends un moment pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être aussi simple qu'un bon repas, un moment de rire ou le fait d'avoir écouté ce message. Écris-les avec intention, en ressentant la chaleur de chaque moment. Louise croyait que cette pratique reprogramme notre esprit pour voir l'abondance plutôt que le manque. Elle peut aussi améliorer ton sommeil, réduire les tensions musculaires et te donner un sentiment de plénitude. C'est comme dire à ton corps « La vie est bonne et je suis en sécurité dans son étreinte ». Un autre aspect clé de la philosophie de Louise est l'idée de laisser l'amour guider nos actions. Trop souvent, nous agissons par peur, par devoir ou par besoin de prouver quelque chose. Mais Louise nous encourageait à choisir l'amour comme boussole. Par exemple, si tu ressens une douleur chronique dans les bras, Louise la reliait à une difficulté à embrasser la vie avec ouverture, comme si nous retenions notre capacité à donner et recevoir l'amour. Et si, aujourd'hui, tu faisais un geste guidé par l'amour? Cela pourrait être un mot gentil à quelqu'un, un câlin à toi-même, ou une pause pour savourer un moment de beauté. Une affirmation puissante est « Je choisis d'agir avec amour, et l'amour me revient multiplié ». Je t'invite à faire une pause maintenant. Place tes 2 mains sur ton cœur, respire doucement, et dis en silence « Je suis un canal d'amour. L'univers coule à travers moi. » Sentez ces mots vibrer dans ton corps, comme une vague de chaleur. Louise nous a appris que lorsque nous nous connectons à l'amour universel, nous libérons une énergie de guérison. Cette énergie peut dissoudre les tensions, apaiser les douleurs, et nous rappeler que nous sommes plus grands que nos défis. Ton corps répond à cet amour en se relâchant, ton esprit s'apaise, et ton âme s'élève. Parlons aussi de l'importance de se pardonner pour les moments où nous nous sommes sentis déconnectés de cette force universelle. Peut-être as-tu traversé des périodes où tu te sentais perdu, en colère contre la vie, ou coupé de tout sens spirituel. Louise nous rappelait que ces moments font partie de notre humanité et qu'ils ne nous définissent pas. Elle suggérait de se pardonner avec douceur, en disant « Je me pardonne pour les fois où j'ai oublié ma connexion à l'amour. Je reviens à moi maintenant. » Ce pardon peut libérer des blocages émotionnels qui se manifestent dans le corps, comme des douleurs dans les hanches, que Louise reliait à une peur d'avancer spirituellement. En avançant, pense à ceci. Tu es une partie précieuse de l'univers, et l'univers est une partie de toi. Louise nous a appris que cette connexion spirituelle est une source infinie de guérison. Chaque fois que tu te relies à cette énergie par la gratitude, l'amour, ou une simple respiration consciente, tu nourris ton corps et ton âme. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ou de tout résoudre, il suffit de t'ouvrir, de dire oui à cette force aimante. Comme le disait Louise, je suis en harmonie avec l'univers et tout va bien dans mon monde.
As-tu déjà ressenti cette douce sensation de liberté qui naît lorsque tu te rends compte que tu peux choisir comment répondre à la vie, même dans ces moments les plus difficiles? Louise nous a appris que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos pensées, nos émotions et notre attitude, peu importe les circonstances. Aujourd'hui, je t'invite à explorer ce pouvoir de choix, à découvrir comment il peut transformer ta réalité intérieure et extérieure. Nous allons plonger dans la manière dont tu peux cultiver des pensées positives, comment transformer les moments de doute en opportunités de force et comment aligner tes choix avec l'amour pour toi-même. Comme le disait Louise, j'ai le pouvoir de créer une vie merveilleuse. Es-tu prêt à embrasser ce pouvoir? L'un des enseignements les plus libérateurs de Louise est que nous ne sommes pas victimes de nos circonstances, nous sommes créateurs de notre expérience. Cela ne signifie pas que nous contrôlons tout ce qui arrive, mais que nous pouvons choisir comment y répondre. Par exemple, si tu ressens une douleur physique, comme une tension dans le haut du dos, Louise l'a reliée à un sentiment d'être surchargé par les responsabilités, comme si tu portais trop de poids émotionnel. Au lieu de te laisser submerger par cette sensation, tu peux choisir une pensée différente. Je choisis de relâcher ce fardeau. Je mérite de me sentir léger. Ce choix, même s'il semble petit, envoie un signal à ton corps, l'invitant à se détendre et à guérir. Faisons un exercice pour activer ce pouvoir de choix. Prends une profonde inspiration, et à l'expiration, imagine que tu libères une vieille pensée limitante, peut-être « je dois tout faire moi-même » ou « je ne suis pas capable ». Maintenant, remplace-la par une affirmation positive « je choisis des pensées qui me soutiennent ». Je suis fort et capable. Louise a utilisé ce type de pratique pour reprogrammer notre esprit, pour passer d'un état de manque à un état d'abondance. Cette affirmation peut calmer ton système nerveux, réduire la tension dans tes muscles et te donner un sentiment de contrôle sur ta propre énergie. C'est comme dire à ton corps, nous allons dans une nouvelle direction, ensemble. Parlons maintenant des moments de doute, ces instants où tu te sens incertain ou dépassé. Louise nous a appris que le doute n'est pas un signe d'échec, c'est une opportunité de renforcer ta foi en toi. Par exemple, si tu vis avec des douleurs dans les poignets, Louise les associait à une difficulté à manipuler les expériences de la vie avec aisance, comme si tu résistais au changement ou à l'incertitude. Au lieu de te laisser paralyser par le doute, essaie de le voir comme un professeur. Pose-toi cette question, quelle pensée positive puis-je choisir à cet instant? Peut-être, je suis en train d'apprendre, et chaque pas me rend plus fort. Louise nous encourageait à transformer le doute en confiance avec des affirmations comme « Je fais confiance à ma capacité à surmonter les défis ». Voici une pratique inspirée de Louise pour travailler avec le doute. La prochaine fois que tu te sens incertain, prends un moment pour écrire une phrase qui commence par « Même si je doute, je choisis de ». Par exemple, « Même si je doute, je choisis de faire un petit pas en avant ». Ensuite, fais une action concrète, même minime, comme écrire une idée, faire une courte promenade ou dire une affirmation à voix haute. Louise croyait que ces petits choix transforment le doute en action, libérant l'énergie bloquée dans le corps. Cette pratique peut apaiser les douleurs, améliorer ta clarté mentale et te rappeler que tu as toujours le pouvoir de choisir ta réponse. Un autre aspect clé de la philosophie de Louise est l'idée d'aligner nos choix avec l'amour pour nous-mêmes. Trop souvent, nous faisons des choix par peur, peur de décevoir, peur d'échouer, peur de ne pas être assez. Mais ces choix basés sur la peur créent une tension intérieure. Par exemple, Louise reliait les problèmes de foi à une colère refoulée ou à une difficulté à choisir ce qui est bon pour soi. Et si, aujourd'hui, tu faisais un choix guidé par l'amour? Cela pourrait être de prendre une pause quand tu es fatigué, de manger un repas qui nourrit ton corps, ou de dire non à une demande qui te vide. Une affirmation puissante est « Je fais des choix qui honorent mon bien-être ». Je t'invite à faire une pause maintenant. Place une main sur ton ventre, respire doucement, et dis en silence « Je choisis l'amour dans chaque décision. Je m'honore ». Sentez ces mots s'installer dans ton corps, comme une vague de douceur. Louise nous a appris que les choix basés sur l'amour ne sont pas égoïstes, ils sont essentiels pour notre guérison. Quand tu choisis ce qui te nourrit, ton corps se relâche, ton énergie s'élève, et ton âme se sent alignée. C'est comme dire à la vie « Je suis prêt à créer une réalité qui reflète mon amour pour moi ». Parlons aussi de l'importance de célébrer tes choix, même les plus petits. Louise nous rappelait que chaque fois que nous choisissons une pensée positive, une action aimante ou une réponse courageuse, nous construisons une nouvelle réalité. Peut-être as-tu choisi aujourd'hui d'écouter ce message, de prendre une respiration consciente ou de te parler avec douceur. Ces choix comptent. Prends un moment pour te féliciter, je suis fière de mes choix. Ils me mènent vers la guérison. Louise croyait que célébrer nos progrès renforce notre pouvoir intérieur, apaisant le corps et élevant l'esprit. En avançant, pense à ceci, chaque choix que tu fais est une opportunité de créer une vie qui te ressemble. Louise nous a appris que nous sommes les artistes de notre propre existence et que chaque pensée, chaque action, est un coup de pinceau. Même dans les moments de doute,
Tu as le pouvoir de choisir l'amour, la confiance, la douceur. Ton corps répond à ses choix en se relâchant, ton esprit s'éclaire, et ton âme s'épanouit. Comme le disait Louise, je choisis les pensées qui créent une vie joyeuse et paisible. As-tu déjà ressenti cette profonde gratitude qui surgit lorsque tu réalises à quel point tu as grandi, même à travers les moments les plus difficiles? Louise nous a appris que chaque pas sur notre chemin, chaque leçon apprise, chaque instant où nous choisissons l'amour, est une victoire. Aujourd'hui, je t'invite à célébrer ton voyage, à honorer tout ce que tu as traversé et tout ce que tu es devenu. Nous allons explorer comment intégrer ces enseignements dans ta vie quotidienne, comment faire de l'amour de soi une habitude durable, et comment continuer à avancer avec confiance et lumière. Comme le disait Louise, je suis un être en constante évolution, et chaque jour est une nouvelle opportunité. Es-tu prêt à embrasser cette vérité et à faire de chaque jour un pas vers la guérison? L'un des cadeaux les plus précieux de Louise est l'idée que la guérison est un mode de vie, pas une destination. Il ne s'agit pas d'atteindre un état parfait où tout est résolu, mais de faire de petits choix quotidiens qui nourrissent ton corps, ton esprit et ton âme. Par exemple, si tu ressens des douleurs dans les doigts, Louise est reliée à une tendance à se focaliser trop sur les détails, au point de perdre de vue la beauté de l'ensemble. Et si, aujourd'hui, tu choisissais de voir la grande image, de te rappeler que chaque moment de douceur envers toi-même est un pas vers une vie plus harmonieuse? Une affirmation simple comme « Je me concentre sur l'amour et la paix » et tout s'aligne naturellement, peut t'aider à relâcher cette tension. Faisons un exercice pour intégrer cette idée. Prends une profonde inspiration, et à l'expiration, imagine que tu libères toute pression de devoir être parfait. Dis en silence, je m'aime dans mon imperfection. Chaque jour, je grandis avec amour. Louise a utilisé ce type d'affirmation pour nous rappeler que la guérison est un processus continu, fait de petits gestes d'amour. Ce n'est pas seulement une pensée, c'est une pratique qui apaise ton corps, réduit les tensions et te reconnecte à ta propre lumière. C'est comme dire à ton âme, tu es assez, juste comme tu es, et tu es en chemin. Parlons maintenant de l'importance de faire de l'amour de soi une habitude quotidienne. Louise nous a appris que les grandes transformations naissent des petites actions répétées. Peut-être peux-tu commencer chaque matin par une affirmation, comme « Aujourd'hui, je choisis de m'aimer et de me respecter ». Ou peut-être peux-tu prendre 5 minutes chaque soir pour noter un moment où tu as été gentil avec toi-même. Ces habitudes ne demandent pas beaucoup de temps, mais elles ont un impact profond. Par exemple, Louise reliait les problèmes de circulation, comme les varices, à un sentiment de stagnation émotionnelle, comme si nous nous sentions bloqués dans une routine qui ne nous nourrit pas. Et si tu ajoutais une petite habitude qui te fait sentir vivant? Cela pourrait être une courte méditation, une promenade dans la nature, ou même danser sur ta chanson préférée. Voici une pratique inspirée de Louise pour ancrer l'amour de soi. Chaque matin, prends un moment pour te regarder dans le miroir et dire « Je t'aime et je suis fier de toi ». Au début, cela peut sembler étrange, mais avec le temps, ces mots deviennent une encre. Louise croyait que cette pratique reprogramme notre esprit pour voir notre valeur, même dans les moments de doute. Elle peut aussi apaiser les douleurs physiques, car un corps aimé est un corps qui se détend. C'est comme dire à chaque cellule de ton être, tu es précieux, et je prends soin de toi. Un autre aspect clé de la philosophie de Louise est l'idée de continuer à avancer, même face aux obstacles. Il y aura des jours où tu te sentiras fort, et d'autres où tu auras l'impression de reculer. Louise nous rappelait que ces moments ne sont pas des échecs, ils font partie du voyage. Par exemple, si tu ressens des douleurs dans les oreilles, elle les associait à une difficulté à écouter ta voix intérieure ou à entendre les messages de la vie. Et si tu te disais « Je m'ouvre à écouter ma sagesse intérieure. Je fais confiance à mon chemin ?» Cette affirmation peut calmer ton esprit et libérer les tensions, te rappelant que chaque pas, même hésitant, te rapproche de la guérison. Je t'invite à faire une pause maintenant. Place une main sur ton cœur, respire doucement, et dis en silence « Je célèbre mon voyage. Je suis en chemin, et c'est magnifique. » Sentez ces mots vibrer dans ton corps, comme une étreinte chaleureuse. Louise nous a appris que célébrer notre progression, même imparfaite, est un acte de guérison. Ton corps répond à cette célébration en se relâchant, ton esprit s'éclaire, et ton âme se souvient qu'elle est libre de grandir. En concluant ce voyage, pense à ceci, tu es l'auteur de ton histoire, et chaque jour est une nouvelle page. Louise nous a appris que nous avons le pouvoir de choisir l'amour, la paix, et la guérison à chaque instant. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni d'avoir toutes les réponses. Il suffit de continuer à choisir toi, à t'aimer, à honorer ton chemin. Ton corps, ton esprit, ton âme, ils sont tous prêts à t'accompagner dans cette aventure. Comme le disait Louise, je suis un être d'amour, et l'amour est ma vérité. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Merci d'avoir écouté, d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir choisi de te donner cet espace. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, partage-les dans les commentaires. Dis-moi ce qui a résonné,
ce qui t'a fait sourire, ou ce que tu emportes avec toi. Et souviens-toi de t'abonner à la chaîne, sinon tu risques de faire partie de ceux qui continuent à blâmer le monde au lieu de guérir de l'intérieur. Ensemble, continuons à construire une communauté de lumière, à grandir, à guérir, à aimer. Comme Louise le dirait, tu es assez, tu es aimé, et tu es en chemin vers une vie pleine de paix.